Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour tout le monde, ici Jérôme pour Ciné Techno. Je vais vous parler du film Fall, qui dans le fond est un film d'horreur, un peu thriller, un peu comme l'équivalent d'un film où les gens sont pris à la mer et sont entourés de requins. Mais dans ce cas-ci, c'est des gens qui sont pris sur une des tours les plus hautes du monde. En fait, le film est à propos de deux thrill seekers, une jouée par Grace Caroline Curry, qui elle va décider d'aller monter la tour pour, dans le fond, essayer de se retrouver elle-même, retrouver son ancienne vie qu'elle avait avant la mort de son mari. Et il y a son amie, jouée par Virginia Gardner, qu'elle veut, dans le fond, c'est une streamer qui veut épater la galerie. Et elle, dans le fond, elle fait des trucs fous tout le temps, un peu. Fait que c'est ça, c'est vraiment un personnage qui décide que, hey, il y a quelque chose de grave, on va l'escalader. En fait, la tour existe vraiment dans la vraie vie et à tous les ans, il y a des gens qui décident qu'ils vont essayer de l'escalader, tout ça. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui meurent, à tel point qu'il y a des barricades militaires autour pour empêcher les gens d'y aller. Et dans tout le long du film, c'est quelque chose que moi, ça m'a comme... En tant que personne qui a peur des hauteurs, pour commencer, là, je vais vous dire tout de suite, je suis très... j'ai beaucoup le vertige, fait que c'est vraiment pas le film pour moi, mais en même temps, c'est peut-être ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film d'horreur ou un thriller qui m'a vraiment comme affecté. Simplement par le fait que j'étais dedans, puis j'étais comme j'ai hâte que ça finisse parce que j'ai le cœur qui serre. Ça c'est bien. C'est ça, on a besoin d'entertainment qui nous sort de notre quotidien, qui nous sort de nos problèmes. Et pour ça, le film en côté immersion, ça fonctionne super bien. Quand j'ai vu que le film était 1h47, je me suis dit, pourtant un film d'horreur indie, normalement 90 minutes, ça le fait. Mais le film n'a pas l'air beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de longueur, j'ai pas eu de moment où j'étais comme, bon, ben c'est long. J'ai eu des moments où je regardais comme la durée totale du film pour voir... hey, est-ce que je peux arrêter d'avoir une crise cardiaque à retardement en ce moment? Mais sinon, non, c'est ça, le film est quand même très bien. Il y a quelques moments où, j'ai dit qu'il n'y avait pas de longueur, mais il y a quelques moments où le film aurait pu être, la situation pourrait être réglée et il y a des péripéties qui arrivent qui te font dire comme, ben là, voyons donc, sacrement. Puis ça, c'est des trucs, des fois, qui sont un peu plates. Quand tu le sens que c'est mis en place scénaristiquement, juste pour étendre un peu la durée du film, tu fais comme, bon, c'est pas exactement ça que moi j'aurais fait si j'avais écrit ce film-là. J'aurais peut-être été un petit peu plus droit au point. Mais ceci étant dit, non, c'est ça, c'est un très bon divertissement. Si moindrement vous avez le vertige, peut-être allez pas voir ça au cinéma. Ou en fait, allez voir ça au cinéma si vous voulez une expérience qui vous sort totalement de votre quotidien, c'est bien. Le film lui-même, je lui donnerais un 7.5 sur 10. Allez voir ça. C'est Jérôme pour Ciné Techno. J'espère que vous avez aimé la review et on se revoit bientôt. Zouzou.